l'invité de la matinale. KTO Radio. Il y a 3 ans, la publication du rapport Sauvé révélait l'ampleur des violences sexuelles sur mineurs dans l'Église catholique. Le rapport de la SIAZ parlait de 330 000 victimes depuis les années 50. 3 ans après la SIAZ, qu'est-ce qui a changé et que reste-t-il encore à changer? Point d'étape ce matin avec Aymeric de Besnac. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur KTO Radio. Vous êtes avocat, membre du collectif Agir pour notre Église. Aymeric de Besnac, expliquez-nous d'abord qui compose votre collectif et quelles sont vos actions. Alors, Agir pour notre Église, c'est un collectif de laïcs, de prêtres et de religieux qui s'est constitué juste au lendemain de la sortie du rapport de la SIAZ, donc en octobre 2021. Il a pour objectif d'accompagner les fidèles dans la réception du rapport de la SIAZ, donc faire tout un travail de diffusion et de pédagogie vis-à-vis de ce rapport. En revanche, il n'a pas pour objectif d'accompagner les victimes en tant que telles. Donc, ça nous arrive de recevoir des signalements de victimes de temps à autre. Et dans ce cas-là, on va les rediriger vers des associations qui seront beaucoup plus compétentes que nous. Cela étant, on insiste beaucoup sur le savoir expérientiel des victimes et l'importance de se mettre à l'écoute de celles-ci pour justement comprendre ce qui s'est passé et avoir les réflexes nécessaires pour identifier des situations dangereuses en matière d'accompagnement des mineurs et autres. Et vous travaillez en lien avec, par exemple, l'INIR ou l'ACR, les instances nationales, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, encore la commission de reconnaissance et de réparation. Alors, on va avoir des contacts avec ces instances-là, effectivement, mais notre force, c'est surtout c'est surtout les réseaux sociaux, notamment Twitter. On va faire tout un travail de sensibilisation sur différents dossiers, différents sujets. Et comme on est un collectif de bénévoles, chacun donne le temps qu'il a. Donc on va surtout travailler sur des projets. Par exemple, un certain nombre d'entre nous ont participé au groupe de travail de la Conférence des évêques de France sur le rapport de la SIAZ. Et ces groupes de travail ont présenté leurs résultats lors de l'assemblée plénière de la Conférence des évêques de France en mars 2023. Là, cette année, le projet consistait à travailler sur un podcast édité par RCF, consistant à faire tout un retour sur le rapport de la SIAZ. Donc on va avoir effectivement des points de contact avec l'INIR, avec la CR, avec différentes instances, mais en général, soit on fait de la sensibilisation sur les réseaux sociaux coup par coup, ou soit on est impliqué sur des projets de longue haleine. Alors, Aymeric de Besnac, 3 ans après la sortie de ce rapport, qu'est-ce qui a changé pour les personnes victimes déjà? Déjà, ce qui a changé, c'est que elles ont été davantage écoutées, davantage prises au sérieux. Je me rappelle que le rapport de la SIAZ insistait beaucoup sur le savoir expérientiel des victimes et que pour prendre connaissance de ce rapport, il était conseillé de commencer par le recueil de témoignages qui était situé en annexe de ce rapport. Et ça, c'était effectivement un point extrêmement important. Parce que jusqu'alors, on parlait beaucoup de justice, on parlait de pédocriminalité, etc., mais la parole des victimes, elle était quand même beaucoup moins écoutée. Et de ce point de vue-là, la parole libérée a fait beaucoup de bien. Et on voit dans les affaires qui sortent qu'il y a une prise en compte, il y a plus d'attention en fait qui est accordée au témoignage des victimes, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. En tout cas, on peut dire qu'en matière de pédocriminalité, il y a eu un bout de chemin qui a été fait. Sur d'autres thèmes, ça met un peu plus de temps à venir, mais on y arrive. Toutes ces personnes victimes ont-elles entamé une procédure de reconnaissance et de réparation auprès des instances comme l'INIR ou la CR? Non. Non, alors il y a énormément de raisons. Si on tient juste aux questions d'ordre, aux questions de pédocriminalité dans l'Église,
Non, il y a très peu de comparé aux chiffres qui ont été donnés par la CIAZ, il y a très peu de victimes qui sont allées devant la CRR ou devant l'INIR. Alors ça tient à plusieurs facteurs, qui s'excluent pas les uns les autres. Le premier, c'est l'amnésie traumatique. Quand vous êtes victime de violences sexuelles, et notamment de viol, bah, vous êtes souvent en état d'amnésie traumatique, donc il est extrêmement difficile euh, de pouvoir avoir la prise de conscience qui va vous permettre ensuite de dénoncer les faits et d'aller demander réparation. Il y a la peur aussi du regard de l'entourage, parce que dans de très nombreux cas, les victimes d'abus sexuels ne parlent pas de ce qu'elles ont vécu aux membres de leur famille. Il y a aussi une forme de loyauté vis-à-vis de l'institution. C'est pas forcément simple quand on est croyant, membre de l'Église catholique, d'aller ensuite se plaindre du comportement d'un de ses membres. Enfin, voilà, il y a de multiples facteurs qui font que c'est pas forcément évident pour toutes les personnes victimes d'abus sexuels d'aller ensuite réclamer réparation auprès des deux instances qui ont été créées à cet effet. Comment observez-vous, Aymeric de Besnac, le chemin parcouru cette fois-ci par l'Église en France depuis la remise du rapport en 2021 et particulièrement par les évêques et les responsables de communauté? Bah, à mon sens, on est entre la prise de conscience et la prise de conscience volontaire et la prise de conscience au forceps. Je peux pas parler d'un mouvement global. En fait, tout repose sur les individus. Suivant la personnalité de telle ou telle personne, son degré de conscience, le sujet sera pris à bras le corps, et puis chez d'autres non. En fait, ce qui permet de mon point de vue personnel, ce qui fait avancer les personnes sur ce sujet-là, c'est avant tout une rencontre forte avec le sujet, soit parce qu'on a rencontré ou suivi des personnes victimes, soit parce que dans son entourage, on a des personnes victimes qui ont vécu ça. À Mmh. titre personnel, moi, je me suis engagé sur ce sujet parce que il y a quelques années, j'ai accompagné une personne proche de mon entourage qui a été victime d'inceste, et parce que j'ai vu ce qu'elle avait vécu et j'ai compris combien elle était détruite parce qu'elle avait vécu, bah, j'ai décidé de m'engager sur ces thématiques-là. Mais si j'avais pas rencontré cette personne, peut-être que j'aurais été complètement insensible, ou peut-être que j'aurais été insensible beaucoup plus tardivement au sujet de la pédocriminalité dans l'Église. Donc vraiment, il y a une prise de conscience institutionnelle, mais avant tout, elle repose sur une prise de conscience personnelle. Mmh. L'année dernière, Jean-Marc Sauvé, qui a mené à bien le rapport de la SIAZ, reconnaissait une réponse rapide de l'Église, comme vous dites, suite aux publications du rapport, mais je le cite, sur les mesures de prévention, sur l'avenir, on a guère avancé. Qu'est-ce que vous constatez des avancées depuis un an, ou encore sur la prévention, c'est parfois compliqué? Bah, ça avance, mais petit à petit et pas forcément aussi vite qu'on le voudrait. Alors encore une fois, sur les sujets de pédocriminalité, il y a quand même des efforts qui ont été faits. Maintenant, bon, la quasi-totalité des diocèses, en tout cas de mémoire 80% des diocèses, ont conclu des protocoles avec les parquets. Et, il y a des cellules d'écoute à peu près dans tous les diocèses. Et du point de vue formel, elles tiennent à peu près la route. Mais pour autant, il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de travail, notamment sur le fond de ces cellules d'écoute, l'existence de conflits d'intérêts entre au niveau des présidents des cellules d'écoute, le fait de savoir si les personnes qui sont responsables de ces cellules d'écoute ont suffisamment de liberté de ton Mmh. par rapport à l'évêque. Et là, on est juste sur la question des cellules. Il y a aussi encore pas mal de travail à faire en matière de prévention. Là, il y a eu un cas récemment chez les lazaristes d'un prêtre qui avait commis des agressions sexuelles sur mineurs et qui était remis en contact d'autres mineurs dans le cadre de la pastorale des jeunes. Il semblerait que ce soit presque en connaissance de cause par son ordinaire. Enfin, voilà, on voit que les choses bougent, mais ça bougera jamais suffisamment vite. Euh, En même temps, on sait qu'avec la crise des abus, on en a pour de nombreuses années de réformes. Mmh. Il faut pas.
Et, Faut pas se leurrer. et le rapport de la science pointait les violences sexuelles sur mineurs, vous avez insisté dessus. Qu'en est-il de l'aide et de l'accompagnement des victimes adultes? Mais alors là, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. C'est là où les On en est avancées au sont à réaliser. Oui, 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 parce qu'on est en quelque sorte à l'orée du MeToo chez les catholiques, du phénomène MeToo. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce que, déjà, comment dire? Il y a toute une question qui se pose sur, tout un ensemble de questions qui se posent sur la place des femmes dans l'Église, jusqu'à peu et même encore maintenant, hein. Le la femme majeure qui va se faire agresser par un prêtre, va se voir opposer des arguments du style, bah, c'est elle qui a provoqué, elle a séduit le prêtre, elle l'a fait, enfreindre, les obligations de son sacerdoce et cetera. Enfin, tout un ensemble de bêtises, il faut bien le dire, qui n'ont pas leur place. Et pourquoi est-ce qu'on se retrouve à entendre des commentaires pareils? Parce que souvent les agressions, sexuelles sur majeurs, interviennent dans un contexte d'emprise, donc de prise de contrôle de la personne victime par l'agresseur. Et ça c'est tout à fait, comment dire? C'est commun. On n'est pas sur une spécificité, cléricale, on va dire. Le seul problème, c'est que dans le cas de la religion catholique, bah, la personne, qui, va être sous emprise parce qu'elle va ouvrir sa conscience, elle va ouvrir son fort interne à l'agresseur qui va en profiter pour l'enserrer dans ses filets. Et ça, l'emprise, ben, on la comprend très mal aujourd'hui dans l'Église catholique, et certains la comprennent mal. Pourquoi? Parce qu'ils disent que dès lors qu'on est dans le cadre d'un accompagnement spirituel, bah, la personne doit s'ouvrir à son accompagnateur, et que l'accusé d'emprise, c'est interdire tout bonnement à l'Église catholique de faire de l'accompagnement. Mais pour moi, c'est un faux débat. Ça n'a aucun Mmh. sens. C'est comme, si je fais un parallèle, c'est comme la question des sectes en France. Le droit français ne définit pas ce qu'est une secte, il définit une dérive sectaire. Ça veut dire qu'un groupe religieux qui à l'origine est bon et a des bonnes pratiques peut dériver vers des dérives, enfin, peut être caractérisé comme ayant des dérives sectaires, parce que ce qui est bon dégénère, parce qu'il y a trop de contrôle, trop de ceci, trop de cela. Ben, l'emprise, c'est un peu la même chose. On a un accompagnement spirituel ou humain qui à l'origine est bon et qui dérive petit à petit. Et tant qu'on n'a pas compris cette question d'emprise, ben, on ne comprendra pas comment des agressions sexuelles sur majeurs peuvent survenir. Parce que on n'est pas sur des cas de prêtres ou religieux ou de laïcs en mission qui vont d'un seul coup agresser quelqu'un. Ça s'inscrit dans une relation de Mmh. confiance qui petit à petit neutralise la conscience des victimes. Et un mot pour terminer, Aymeric de Besnac, c'est là où votre collectif Agir pour notre Église va mener des actions, et là où sont les prochains objectifs de votre collectif? Les prochains objectifs de notre collectif, c'est toujours de continuer à sensibiliser effectivement les laïcs sur les tenants et aboutissants du rapport de la SIAZ. Ça restera toujours notre ligne directrice. Après, je pense que on va petit à petit effectivement travailler sur la question de l'emprise, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas vu. Et j'attire votre attention sur le fait qu'un membre de notre collectif a publié un livre qui s'appelle Le silence de l'agneau, et qui justement traite de la question des agressions sexuelles et de la morale catholique, et la manière dont la morale enseignée par le catholicisme peut être détournée par les agresseurs pour parvenir à leur fin. Vous pouvez citer son auteur? Donc c'est Mathieu Mathieu Poupard, Le Poupard. silence de l'agneau, aux éditions du Seuil. Merci Aymeric de Besnac d'avoir accepté l'invitation de KTO ce matin. Je rappelle que vous êtes avocat et membre du collectif, je le redis, Agir pour notre Église, un site internet agirpournotreéglise.fr. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée.